Ah, super. Vieux. Ça fait partie de ce qu'on pourrait appeler les mots interdits. On n'a plus le droit de dire vieux. À plus forte raison, vieille. Alors là, c'est presque une insulte, hein, d'accord? Donc on aura à la rigueur le droit de parler de quelqu'un en disant qu'il a un certain âge, mais pas si c'est une femme, parce que dire d'une femme qu'elle a un certain âge, c'est laisser sous-entendre qu'elle est plus vieille que ce qu'elle paraît, et du coup, c'est mal barré notre truc. Donc, non, les femmes n'ont pas un certain âge, les vieux ne sont plus des vieux, ce sont les vieilles, les femmes qui ont une espérance de vie la plus importante, mais vous avez remarqué, le mot vieillard n'a pas de féminin. Je deviendrai peut-être un vieillard, mais il n'y a pas de vieillarde. C'est drôle, ce serait beau pourtant, une vieillarde. On pourrait le laisser raisonner jusqu'à ce qu'il devienne... Qu'est-ce qui se passe? On n'a plus le droit de parler de vieux, on n'a plus le droit de parler de vieille, on n'a pas le droit de parler de vieillard. Personnes âgées? Ouais. Bon, et on a même vu quelquefois des gens l'écrire avec un Z, à âgé. Voilà. Personnes âgées. Bon. Alors, on voit bien qu'à côté de ça, il y a des expressions qui servent à empouler un petit peu le système. Alors, on a vu le 3e âge, puis le 4e, le 5e, l'explosion du grand âge. J'adore cette expression. J'adore l'explosion du grand âge. Faites gaffe, ça va vous péter à la... L'explosion du grand âge. Bon. Et puis, une invention récente, les seniors. Appelez-moi mon senior. D'accord? Et là, on a tous De Funès et Yves Montand. Voilà, c'est de l'or, mon senior. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ne peut-on pas parler comme cela? Jean-Jacques Amiot, qui est un collègue psychosociologue de Bordeaux, de Loireil, a publié il y a quelques mois un ouvrage intitulé « Innommable, innombrable ». Innommable. On ne peut plus nommer la vieillesse. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On n'a plus le droit de dire vieux. Parce que je crois, nous sommes dans une société qui ne veut pas regarder cette réalité. C'est complètement paradoxal, contradictoire, paradoxal, puisque pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous atteignons des âges collectivement, nous atteignons des âges, statistiquement, des âges auxquels les générations qui nous ont précédés ne pouvaient même pas penser, d'accord? Donc pour la première fois, nous vieillissons, mais vraiment longtemps, et c'est insupportable. Pourquoi? Sans doute parce que nous avons une fâcheuse tendance à ne regarder la vieillesse que comme cette période de notre vie qui nous rapproche de la mort. Alors qu'on pourrait la regarder comme cette période de notre vie qui nous sépare encore de la mort. Dans le premier cas, la vieillesse peut devenir détestable, puisqu'elle me rapproche de ma mort, et qu'indéniablement je vais mourir, bien sûr, et vous voyez bien que le risque, c'est de faire de la vieillesse l'antichambre de la mort, de commencer à mourir tout de suite, puisque de toute façon, je vais mourir demain. Ou pire encore, de décider de mourir tout de suite pour ne pas avoir à mourir demain. Et c'est dans l'air du temps. D'accord? Mais à l'inverse, je peux regarder ma vieillesse comme cette période de ma vie qui me sépare encore de ma mort et dont je peux faire quelque chose pour peu qu'un entourage bienveillant m'y invite, m'y incite, me tende la main pour investir cette période de vie qu'il m'est donné de vivre. Je ne dis pas que cette période de vie qu'il m'est donné de vivre sera toujours sans aucun problème, je ne dis pas qu'elle sera sans difficulté, mais où a-t-on vu une vie sans problème et sans difficulté? Est-ce que vous connaissez un âge de la vie qui ne connaîtrait ni problème ni difficulté? C'est même pour ça que la vie vaut d'être vécue en général.
Pas uniquement, c'est aussi pour être amoureux, c'est aussi pour faire des rencontres, c'est aussi pour la beauté, pour la nature, mais c'est notamment à cause des difficultés qu'on rencontre que nos vies valent d'être vécues. Du coup, notre vieillesse, oui, nous y connaîtrons quelques problèmes, oui, il est possible que notre vieillesse soit accompagnée de maladies, de temps en temps, oui, bien sûr. Pour autant, la vieillesse n'est pas un problème, même si elle pose parfois des problèmes, mais la vieillesse n'est pas un problème, et je pousserai le culot jusqu'à dire que c'est une chance, d'accord ? Pour autant, la vieillesse n'est pas une maladie, même si elle s'accompagne parfois de maladies. Mais attention, au mois de juillet dernier, se tenait à Paris un colloque de neurosciences, etc., au cours duquel un gériatre américain est venu expliquer à ces demeurés de sociologues dont je fais partie, un peu ringards et résistants à tout, évidemment, qui refusent de regarder la vieillesse pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une maladie, et quand je lui ai demandé de m'expliquer pourquoi il s'autorisait à parler comme ça, il me dit « Ah mais c'est très simple, la vieillesse, c'est comme le sida. » Oui, je veux bien en savoir un peu plus. Le sida, on n'en meurt pas, mais il fait la place aux maladies opportunistes dont on mourra. Eh bien, la vieillesse, on n'en meurt pas, elle fait la place aux maladies opportunistes. Ben voyons. Et voilà, la vieillesse établie comme une maladie, dont le spécialiste va devenir le gériatre. C'est effrayant. Gériatre à qui on va demander de supprimer la vieillesse, c'est-à-dire de supprimer les vieux. Et voilà que le gériatre va un tout petit peu changer de métier. Je force à peine le trait en parlant comme je parle là. J'ai eu l'occasion avec mon ami Didier Mars de développer ça dans le bouquin appelé La tyrannie du bien vieillir, mais regardez comment nous nous sommes laissés prendre au piège des produits de beauté qui sont devenus des crèmes. Très bien, la crème c'est ce qu'il y a de meilleur, hein. C'est ce qui remonte à la surface, c'est ce qu'il y a de plus doux, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux. Sauf que on a vu apparaître des crèmes anti-rides, puis on n'a rien dit. Sous-entendu, c'est pas bien d'avoir des rides. Ah, or les rides, c'est quand même bien le signe, le symbole même de la vieillesse. Sous-entendu, c'est pas bien de vieillir. Et puis les crèmes anti-rides, elles ont laissé la place aux crèmes anti-âge. C'est-à-dire que c'est plus seulement les attributs de la vieillesse qu'il faut supprimer, c'est l'âge qu'il faut supprimer. Il y a aujourd'hui en France des diplômes universitaires de médecine anti-âge. Moi, je croyais que le médecin, il était là pour m'accompagner jusqu'à la mort. Pensez donc, non. Qu'est-ce qu'on fait quand on pense comme ça, quand on parle comme ça, quand on agit comme ça? Vous voyez? Eh bien, on fait de la vieillesse un problème, on fait de la vieillesse une maladie, pire, on est en train de faire de la vieillesse un délit dont se rendre coupable, pardonnez-moi mon langage, mais je vais le faire exprès pour dont se rendre coupable ces salauds de vieux qui profitent de tout et qui n'ont pas l'élégance de quitter la scène avant de commencer à coûter du pognon. Je n'y vais pas avec le dos de la cuillère, j'en conviens, mais ce sont des discours qui flottent dans l'air qu'on respire. Vous avez peut-être regardé comme moi il y a quelques jours sur, j'allais dire Antenne 2, non, on ne dit plus Antenne 2, sur France 2, l'émission de l'économiste, machin, bref, je ne sais plus son nom. Voilà, parce que je fais de la résistance, donc j'arrive pas à retrouver. Peu importe, qui nous a expliqué pendant 1h30 qu'il fallait s'attendre à une guerre entre les générations, parce que les vieux, aujourd'hui, ils ont eu tout, ils ont profité de tout, ils ont du pognon, et les jeunes, ils n'ont rien, les pauvres, et tout va être difficile pour eux. Attendez,
qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? De qui parle-t-on? On oublie ce qu'a été la vie de ceux qui sont vieux aujourd'hui et qui ont 70 ou 80 ou 90 ans. On oublie la sortie de guerre, la guerre éventuellement. On oublie la sortie de guerre, on oublie la condition des femmes à la sortie de la guerre, on oublie la condition ouvrière à la sortie de la guerre, et aujourd'hui encore, on oublie les conditions de travail, on oublie les salaires, on oublie qu'il a fallu une mobilisation incroyable pour obtenir une 4e puis une 5e semaine de congés payés. On oublie ce qu'ont été les conditions de travail dans le monde agricole, par exemple, mais pas uniquement, évidemment. On oublie tout ça, d'accord? Et on regarde des vieux qui ont cotisé pendant toute leur vie et qui, effectivement, touchent une retraite. Ah, bah dites donc, mais quelle bande d'usurpateurs! Vous vous rendez compte? Ils touchent une retraite aujourd'hui en France. Une femme retraitée sur 2 vivant seule est au seuil de pauvreté. Une femme retraitée sur 2 vivant seule est au seuil de pauvreté. Et on a le culot de répandre un discours sur les vieux nantis privilégiés. Alors, oui, il y en a 10%. C'est vrai. Oui, il y en a qui montent dans l'avion, descendent de l'avion pour monter dans le bateau, descendent du bateau pour... Bien sûr. Et alors, bien sûr, une femme retraitée sur 2 vivant seule est au seuil de pauvreté. Alors, le discours sur les vieux nantis, c'est insupportable. C'est pas vrai. D'accord? C'est une erreur. C'est une erreur sociologique, c'est une erreur sur le plan statistique, économique, etc. C'est évidemment... Cette erreur n'est jamais faite par hasard. Elle poursuit un objectif parfaitement idéologique. Alors, pardonnez-moi, mais je ne peux pas me taire sur ce genre de sujet, et j'apprécie la liberté de parole qu'on me donne ou qu'on me laisse, alors j'en profite. Comme ça, vous avez votre liberté de penser, vous, évidemment, mais je ne peux pas, évidemment, ne pas regarder que ceci poursuit un objectif. L'objectif qui consiste à dissuader les générations les plus jeunes de continuer à se montrer solidaires des générations les plus âgées pour conduire ces générations, toutes ensemble, chez leur assureur ou leur banquier. Vous avez remarqué que c'était désormais le même métier, pour contracter, dès que possible, une assurance dépendance. Puisque, c'est bien connu, le système de retraite, vous savez, il ne faut plus rien en attendre. Ben voyons. Au lieu de cultiver le lien solidaire qui s'est établi en France après-guerre, etc., le Conseil national de la résistance, chacun contribue selon ses moyens et reçoit selon ses besoins, au lieu d'alimenter ce système-là, on va évidemment tenter de le dézinguer, parce qu'il y a du pognon à se faire. Voilà. Ça. Pourquoi ne peut-on plus jamais dire vieux? Eh bien voilà. On ne peut plus parler de vieux, on ne peut plus parler de vieille. Parce que la France n'aime pas sa vieillesse. Pourquoi la France n'aime pas sa vieillesse? Parce que la France est piégée dans ce discours sur les vieux qui coûtent cher. Non, les vieux ne coûtent pas cher. C'est pas vrai. Ce qui coûte cher à la sécurité sociale, c'est pas la vieillesse, c'est la dernière année de la vie, quel que soit l'âge. Réjouissons-nous d'être dans une société encore capable pour l'instant, et j'espère pour longtemps, de mettre de l'argent pour accompagner, soigner ceux qui sont en train de vivre la dernière année de leur vie, quel que soit l'âge auquel ils vont mourir, puisque on ne meurt pas que vieux. Alors pourquoi détester la vieillesse? Pourquoi cette société refuse l'usage du mot vieux? C'est évidemment encore plus complexe. Je voudrais lancer encore une idée. Nous sommes dans une société qui vient d'inverser son rapport au temps. Une société dans laquelle il y a encore 30 ans, on acceptait de payer plus cher quelque chose parce qu'on pensait que ça pourrait durer.
un rapport au temps basé sur la durée, donc sur le passé, l'épaisseur du temps. On acceptait par exemple de payer plus cher un vêtement parce que il paraissait, le lainage ou le drap paraissait de bonne qualité et du coup on pouvait... Très bien. Ça fait déjà un moment qu'on n'achète plus les vêtements pour qu'ils durent très longtemps. On les achète parce qu'ils sont à la mode. Non seulement ça fait quelque temps qu'on les achète parce qu'ils sont à la mode, mais désormais on les achète pour qu'ils ne durent pas. Vous avez vu comme moi, vos enfants ou vos petits-enfants, s'acheter des jeans pré-déchirés, prêts à jeter. D'accord? Voilà. Le jean Kleenex, je prends, j'utilise, et je me fais croire que je recycle. Ben voyons. Société de l'éphémère, qui valorise ce qui ne dure pas. Tenez, voilà un objet. Nous aurions aujourd'hui la technologie pour fabriquer des téléphones portables qui pourraient fonctionner pendant 50 ans. Mais, obsolescence programmée, nous dit Serge Latouche. L'intérêt, c'est évidemment que ça tourne le plus vite possible. Du coup, nous le payons plus cher pour qu'il ne dure pas. Société de l'instant, société de l'éphémère, société qui valorise ce qui ne dure pas. On gère en flux tendu. Tout, partout, d'accord? Sans délai, zéro délai. Je veux, j'ai droit, j'exige, et si en plus je paye, pas rien à dire. Vous voyez, société de l'instant. Dans une société de l'instant, dans une société de l'éphémère, les vieux, c'est une contre-valeur. La vieillesse est une contre-valeur. Pourquoi? Parce que les vieux, ça dure. Ça n'en finit pas. Il faut du temps pour faire un vieux. Hein. Et alors un très vieux, beaucoup de temps. Voilà. Du coup, la vieillesse est en décalage avec cette société dite du jeunisme, d'accord, qui va chercher tous les subterfuges, évidemment, pour nous autoriser à vieillir à une condition, c'est de rester jeune. Et on l'accepte. C'est ça le fin du fin. Et on l'accepte au point d'aller chercher la médecine anti-âge, au point de bouffer des produits anti-âge, au point 2, au point 2, au point 2. Vous voyez, cette société-là n'aime pas sa vieillesse, n'aime pas ses vieux. C'est pourtant dans cette société que nous avons à vieillir et à revendiquer ce que j'appelle la chance de vieillir et de devenir vieux.